Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts denses, deux enfants inséparables, Erion et Erina. Un jour, ils entendirent parler d'un mystérieux labyrinthe caché au cœur de la forêt. Les villageois racontaient que quiconque osait y entrer pouvait découvrir des trésors inimaginables, mais aussi faire face à des dangers terrifiants. Intrigués et excités, Erion et Erina décidèrent de s'aventurer dans ce labyrinthe, sans se douter des conséquences qui les attendaient. En entrant dans le labyrinthe, ils furent immédiatement frappés par une atmosphère étrange. Les murs étaient faits de haies épaisses, et un brouillard léger flottait au-dessus du sol. Erion, le plus courageux des deux, prit les devants, tandis qu'Erina le suivait de près, son cœur battant la chamade. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, des bruits étranges résonnaient autour d'eux, comme des murmures lointains. Ils réalisèrent rapidement qu'ils n'étaient pas seuls. Des ombres dansaient entre les buissons, et un frisson de peur parcourut leur échine. Après avoir parcouru plusieurs sentiers sinueux, ils se retrouvèrent face à un carrefour. Erion, confiant, proposa de prendre le chemin de gauche, tandis qu'Erina, plus prudente, suggéra le droit. Ils décidèrent de suivre le chemin de gauche, mais après quelques minutes de marche, ils se retrouvèrent dans une impasse. En revenant sur leurs pas, ils entendirent une voix douce et tremblante. C'était une vieille femme, vêtue de haillons, qui les observait avec des yeux pétillants de sagesse. « Je vois que vous êtes perdus, chers enfants, dit-elle. Ce labyrinthe est un endroit trompeur, mais je peux vous aider. » Erion, méfiant, demanda « Pourquoi voudriez-vous nous aider ?» La vieille femme sourit et répondit « J'ai moi-même été piégée ici pendant des années. Mais je sais que la clé pour sortir réside dans le courage et l'unité. » Elle leur expliqua qu'ils devaient résoudre une énigme pour avancer. « Écoutez attentivement, dit-elle. Je suis grand quand je suis jeune, mais petit quand je suis vieux. Que suis-je » Erion et Erina se regardèrent, perplexes. Après quelques instants de réflexion, Erina s'exclama « Une bougie !» La vieille femme hocha la tête avec approbation. « Vous avez raison. Maintenant, suivez-moi. » Ensemble, ils suivirent la vieille femme à travers des passages étroits et des tournants sinueux. Elle leur montra des raccourcis et des chemins cachés, tout en partageant des histoires sur les mystères du labyrinthe. Les enfants commencèrent à se sentir moins effrayés, unissant leur force et leur intelligence à chaque nouvel obstacle. Ils rencontrèrent des créatures étranges et des pièges redoutables, mais grâce aux conseils de la vieille femme, ils parvinrent à surmonter chaque défi. Finalement, ils arrivèrent à une immense porte ornée de symboles anciens. La vieille femme leur expliqua que pour ouvrir cette porte, ils devaient faire preuve de leur courage et de leur détermination. Erion et Erina, main dans la main, se mirent à réfléchir à la manière de déverrouiller cette porte. Ensemble, ils décidèrent de frapper à la porte en unisson, en criant « Nous sommes unis et nous ne reculerons pas ». À cet instant, la porte s'ouvrit lentement, révélant une lumière éclatante. La vieille femme sourit et leur dit « Vous avez prouvé que votre lien fraternel est plus fort que n'importe quel obstacle. Vous avez maintenant la force nécessaire pour sortir de ce labyrinthe. » Erion et Erina, reconnaissants, remercièrent la vieille femme pour son aide précieuse. Ils traversèrent la porte et se retrouvèrent enfin à l'extérieur du labyrinthe, respirant l'air frais de la forêt. En se retournant, ils virent la vieille femme disparaître dans les ombres, un sourire bienveillant sur le visage. Transformés par cette expérience, Erion et Erina réalisèrent que le véritable trésor qu'ils avaient découvert n'était pas seulement le chemin pour sortir, mais aussi le courage et la complicité qui les unissaient. Leur aventure dans le labyrinthe resterait à jamais gravée dans leur mémoire, une histoire qu'ils raconteraient avec fierté et aimée.